Je m'appelle Antoine Wang, j'ai été diplômé en 2012 et pour le moment je travaille à la fois en tant qu'enseignant ici à l'ULB et à la faculté d'architecture de Liège et je travaille aussi dans un bureau d'architecture à Practice. Ça remonte à longtemps. Je ne sais plus exactement les raisons, mais je sais que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. C'était pas un hasard. Je savais assez tôt, à mon avis, vers mes 15 ans, je dirais, que je voulais. Je ne savais pas du tout ce que c'était comme étude, mais je savais que c'était ça que je voulais faire. J'étais pas le plus assidu pour les cours théoriques. Le projet, forcément, c'était l'endroit où je mettais le plus d'énergie. Dans les cours théoriques, je dirais qu'il y a quelques cours d'option en Master 1 et 2, enfin en bachelier B3 et Master 2 parce que j'ai fait un Erasmus qui était vraiment intéressant. À la fin des études, j'étais vraiment plus intéressé par la dimension théorie, histoire et critique de l'architecture. J'avais pas envie, j'étais pas tellement intéressé par le fait de rentrer dans une agence et de me plonger dans ce genre de travail-là. Donc avec des amis déjà à la fin de nos études, on a créé un collectif qui s'appelle Orthodoxe et qui avait pour but en fait de prolonger un peu la sorte de chambre de réflexion qu'on avait constituée pendant les études et de la prolonger dans la vie active parce qu'on se rendait bien compte qu'une fois qu'on passerait à la vie active, on aurait moins l'occasion de se poser ce genre de questions. Et donc en fait pendant, à mon avis, 3 ans, on a travaillé à ça, on a fait des publications, expositions, on a essayé de se lancer un peu là-dedans et puis au fur et à mesure du temps qui passait, on a chacun fait un peu sa voie. Et c'est à ce moment-là, plus ou moins, je pense, c'était il y a 6 ans, donc ouais, ça doit être en 2013-2014, j'ai commencé à enseigner à l'Université de Liège. Et à côté, je continue encore à rédiger des articles de temps en temps, à faire des travaux de ce genre-là. Et puis voilà, j'ai continué à me développer dans l'enseignement. Et en parallèle, j'ai remis le pied un peu dans les pratiques de bureau, mais pas vraiment en tant que concepteur de projet, où c'est vraiment plus le bureau dans lequel je travaille m'engage pour la dimension plus réflexive et pour le fait de rédiger des textes, de réfléchir à des choses parfois aussi triviales que la communication, les candidatures et tout ça, mais aussi plus globalement à la qualité de ce qui est produit. Et, voilà. C'est pas des études faciles. Il faut trouver ce qui intéresse chacun, je dirais. C'est principalement à propos de ça. Je pense que a priori, tout le monde peut y arriver, malgré le fait que c'est quand même un certain challenge. Mais je pense que oui, c'est vraiment à propos de trouver les raisons pour lesquelles on fait ses études, je crois. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce qui est un peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'au plus on regarde des films, et ça va des films les plus intellectuels aux gros blockbusters, je pense que dans toute production culturelle, on peut trouver quelque chose qui nous fait réfléchir à l'architecture, aux espaces. Donc c'est vraiment plus... Je vois vraiment l'architecture comme une discipline culturelle avant tout. Quelque chose qui est important pour moi, c'est aussi de bien rester au courant de ce qui se passe. Donc essayer de lire des magazines, il y en a comme Oase ou bien même A+, des choses comme ça qui permettent de voir ce qui se fait parce que c'est quand même assez important et ça permet aussi de se rendre compte comment est-ce que nous, on s'intègre et on se positionne par rapport à la production actuelle. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de chemin qui a été fait et que les choses se sont mis en place pour le mieux. Probablement que la dimension du projet, que les spécificités de l'enseignement d'architecture soient le plus possible
conservée et mise en avant. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important.